C'est parti pour les 5 erreurs classiques en JavaScript. J'ai fait les erreurs en CSS également, je pourrais faire avec React, Sass, Vue, etc. Sachant qu'il y en a beaucoup finalement des erreurs courantes, je pourrais même décliner ça en plusieurs vidéos. Donc on continue une vidéo par jour et on commence donc ici avec la première erreur qui arrive assez souvent. C'est uncount type error, cannot read property, par exemple ici pre of undefined. J'ai instancié une variable let ici et je l'ai mise à undefined. Je l'ai mise à undefined et juste après je lui demande une propriété pre. Eh bien, tout simplement, je vais avoir une erreur parce que ce n'est même pas un objet, donc je ne peux même pas aller chercher à l'intérieur une propriété. Si ça avait été un objet vide, ça aurait pu, regarder, ça m'aurait retourné undefined parce qu'il n'aurait pas trouvé de propriété à l'intérieur, donc il aurait mis indéfini comme ça. Mais ici, je peux même pas aller chercher à l'intérieur, ce n'est même pas un objet en fait, ce n'est même pas un objet, donc j'essaye de chercher dans quelque chose qui n'est même pas défini, qui n'existe pas, et du coup j'ai cette fameuse erreur. Quand est-ce qu'elle arrive cette erreur? Elle arrive souvent quand on fait des appels à des API par exemple et qu'on cherche à mettre le résultat de cet appel dans une variable et qu'il y a une erreur quelque part. Voilà, il y a une erreur quelque part, donc l'appel ne se fait pas correctement. Soit je ne vais même pas le faire l'appel, soit quand je le reçois, j'ai pas les données que je veux. Et donc j'ai une variable ici qui ne va rien avoir à l'intérieur, qui ne va pas avoir d'objet ni rien, elle va être undefined et je vais avoir ce genre d'erreur. Donc pour la résoudre en général, il suffit juste de se dire, de ne pas paniquer surtout, et de se dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train de chercher prix dans myObj. Donc il suffit d'aller regarder ce que vous avez à gauche ici de ce que vous êtes en train de regarder. Vous allez le rechercher dans votre code, hein. Vous allez, hop, il est ici, très bien. Pourquoi il n'est pas rempli? Pourquoi ce n'est pas un objet? Et vous allez très souvent trouver la réponse juste ici. Ok? Donc ici par exemple, ce qu'il aurait fallu faire, c'est juste, hop, on lui met ça, et puis on lui met prix est égal 50. Comme ça, et hop, tada, on l'aurait trouvé, notre prix juste ici. Et c'est parti pour la seconde erreur très courante également, is not defined. Hop, on peut décommenter ça, on enlève juste ici. C'était pour vous montrer autre chose, mais finalement, je vais juste vous montrer la fonction juste ici. Donc on a une fonction foo à l'intérieur, on a une condition qui va tout le temps s'exécuter, vu qu'il y a true ici. S'il y a true, ça va tout le temps s'exécuter. Ensuite, j'essaie de loguer foo et base, qui sont une let et une variable ici. Et je ne peux pas loguer base. Base is not defined. Pourtant, foo, j'y ai accès, regardez. J'y ai accès et c'est un petit peu bizarre. On y a accès en dehors du bloc ici. C'est pas logique, c'est pas logique. On aimerait penser qu'une variable, eh bien, c'est seulement disponible dans le bloc où c'est défini. Eh bien non. Et c'est une des raisons pour lesquelles eh bien, let a été créé. C'est notamment pour pallier à ce problème-là. Les variables vont être function scope. Elles vont avoir une portée dans la fonction. Et les let ici vont être block scoped. Elles vont avoir une portée dans les blocs où elles sont définies. Ok, donc foo c'est function scoped et les let c'est block scoped. Et donc ici c'est normal que je n'ai pas accès à base en fonction du bloc où elle est définie. Par contre j'ai accès à foo. Ce qui est bizarre et ce qui peut être source d'erreurs et de bugs, c'est pour ça que let notamment a été créé. D'accord, donc comme ça on n'a pas accès à base en dehors de ce bloc-là. Et donc pour résoudre ce problème, eh bien, on aurait pu tout simplement déjà enlever ce système ici où on aurait mis une variable. On n'utilise plus les variables et j'aurais mis la console à l'intérieur de ma condition tout simplement pour pouvoir loguer ce qu'on a juste au-dessus. Ok? Donc c'est pour ça entre autres que let et const ont été créés parce qu'ils sont block scoped et ils ne sont pas function scoped comme les variables. Hop, on peut mettre ça en commentaire. On va venir en dessous. Alors, je vais pouvoir enlever ça aussi. Tac. Ici, une erreur très classique et très commune qui ressemble un petit peu à la première, c'est cannot set property of undefined. D'accord, donc ici évidemment j'ai fait exprès de mettre let maison est égal undefined, je l'ai fait démarrer à undefined et ensuite j'ai essayé de lui intégrer une propriété, de lui créer une propriété et je lui ai mis est égal 0. Bon, nombre chambre est égal 0, nombre chambre est égal 50, etc. C'est pareil, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'ici ce n'est pas un objet, c'est juste undefined. Alors que si j'avais mis un objet comme ça, eh bien ça aurait fonctionné, on aurait pu le loguer juste après. Ça ressemble beaucoup à la première erreur qui arrive souvent, cannot read property, ben là on ne peut pas également les créer, on ne peut pas également les set comme ça. Et donc là par contre ça va fonctionner, tac, si je le log, on va bien avoir 50 juste ici. Et du coup exactement la même solution qu'au premier problème, il va falloir faire attention à là où on a créé, là où on a mis en place, là où on a supprimé ou modifié des objets. Très souvent ça vient juste de là l'erreur, c'est-à-dire vous regardez l'objet en question, pourquoi il retourne undefined, à quel moment je l'ai mal instancié, je l'ai mal mis en place, je l'ai mal modifié, j'ai mal fait mon appel à une API, etc. Et donc j'ai juste à résoudre ça pour résoudre le problème final. D'accord, donc set property et read property, c'est le même type de problème. Hop, on descend ensuite en dessous, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors d'abord, je vais mettre ça en commentaire et je vais vous le montrer après.
Eh bien, cannot read property length, eh bien, ça arrive très très souvent également quand on utilise des tableaux, quand on utilise des chaînes de caractères. C'est un petit peu comme les autres propriétés que je vous ai parlé. Eh bien, est-ce que j'ai bien mis en place mon tableau? Est-ce que j'ai bien mis en place ma chaîne de caractères? Si je ne l'ai pas bien mis en place, je peux avoir ici undefined par exemple. Et donc, je vais essayer, imaginons j'ai un str ici, une chaîne de caractères. J'essaye de lire sa propriété length et ça ne fonctionne pas, je n'ai pas sa longueur, c'est normal. Alors que si ici j'avais mis undefined sous forme de chaîne de caractères par exemple, ou juste ABCD, etc., eh bien je pourrais lire sa propriété longueur. Classique. Et classique également pour tout ce qui est tab ici, comme tableau. Hop, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, tac, eh bien, tac, 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 je vais pouvoir lire sa longueur si je le log juste ici. Vous voyez que sa longueur, ça fonctionne, tout simplement parce que j'ai bien instancié mon tableau, je l'ai bien créé juste ici, alors que si je mets undefined, eh bien je ne pourrais pas lire sa longueur vu que tout simplement, il n'a pas de longueur. Donc je vous ai mis un exemple juste en dessous, tac, tac, on va avoir une fonction qui va prendre en paramètre un tableau, ar ici. On a un tableau qu'on a créé juste au-dessus, et ensuite ça va faire une boucle for, et ça va afficher chaque mot du tableau. Ok? Donc si je lui passe ici myAr à ma fonction, ça va fonctionner, on va avoir test, mais si j'oublie de lui passer quoi que ce soit, on risque d'avoir exactement le même type d'erreur, cannot read property length of undefined, vu qu'ici il attend un argument avec les paramètres qu'on a mis en place, donc le paramètre ar, il attend un argument qu'on lui passe juste ici, on ne lui en passe pas, donc eh bien, il ne peut pas travailler avec ce paramètre-là et il nous renvoie qu'on n'a pas de longueur on n'a pas de longueur vu que c'est undefined ici. Voilà. Et donc il ne faut pas oublier évidemment quand on crée des fonctions et qu'on utilise des paramètres qu'on met en place dans ces fonctions-là, de leur passer des arguments. Hop, et ici, alors des arguments, ici c'est mieux si je lui passe myAr juste ici. Et hop, ça fonctionne très bien comme ça. Ok, c'était pour vous montrer un petit exemple également, donc comment ça peut nous arriver dans la vraie vie. On peut passer au dernier problème, tac, juste ici, is not a function qui peut arriver également assez souvent. Alors juste avant ici, il faut décommenter le bouton que j'avais mis dans mon index HTML, donc il est ici, il est tout petit là, le bouton cliquer. Qu'est-ce qu'on a? On a pris le bouton qu'on a mis dans une constante, on a une fonction qui s'appelle anim et qui va alerte animation ici, ok? Et ensuite notre bouton, quand on va cliquer dessus, ici on lui a mis un event listener, eh bien ça va essayer d'exécuter 10.anim, et ensuite on pourra loguer 10 pour voir. Donc essayez de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que lorsque je vais cliquer sur le bouton, ça va bien exécuter cette fonction ou pas? Ce qu'il faut regarder ici, c'est est-ce qu'on a une fonction fléchée ici ou est-ce qu'on a une fonction classique? Eh bien testons, hop, et oui je vous ai eu, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais alors pourquoi ça fonctionne? Avec une fonction fléchée, 10 fait référence au contexte englobant. Avec une fonction classique, 10 fait référence au contexte appelant, c'est-à-dire le contexte qui va appeler notre fonction. Ici, quel est le contexte appelant? C'est btn ici. C'est btn qui appelle add event listener et ensuite ce qu'on a juste ici. Mais vu qu'on a une fonction fléchée là, ça fait référence, 10 ici fait référence au contexte englobant. Quel est le contexte qui englobe btn ici? C'est notre objet global window. On peut le vérifier en faisant console log 10 ici. Je clique dessus, regardez, j'ai bien window, j'ai bien mon objet global window. Et ce que j'ai créé ici, ma fonction anim, eh bien c'est une propriété, vu que je l'ai créé tout en haut de mon code, je ne l'ai pas créé dans un objet par exemple, eh bien c'est une propriété de window ici. Si je fais window.anim, tac, j'ai bien exactement ce que j'ai codé ici. C'est-à-dire notre fonction alerte animation ici. Ok? Donc, c'est la différence, enfin une des différences entre les fonctions fléchées et les fonctions classiques. 10 dans une fonction fléchée va faire référence au contexte englobant et 10 dans une fonction classique fait référence au contexte, à son contexte, on dit que c'est son contexte ou son contexte appelant. Par exemple, si j'aurais mis ici une fonction classique, ok, est-ce que ça va fonctionner? Alors déjà, on peut console log 10 à mon avis, comme ça vous allez mieux comprendre. Si je clique, regardez, ce que ça va me renvoyer ici, c'est le bouton. Vous voyez, bouton. C'est lui qui appelle la méthode addEventListener. C'est le bouton, c'est le contexte appelant. Et donc, si j'essaye ici de faire 10.anim, testons, hop, ça ne fonctionne pas, is not a function. Pourquoi? Parce que cette fonction ne fait pas partie du contexte qui appelle ma méthode ici. Et voilà du coup pourquoi on n'a pas accès à cette fonction ici, alors que si on utilise une fonction fléchée, on y a accès. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Venez nous rejoindre sur Discord, sur la newsletter et vous pouvez suivre mes cours également sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.